Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur le miroir de la femme Tambara. De ce mercredi 5 avril 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. 48 heures après l'annonce par le ministre du Commerce, M. Al-Kasha Al-Hada, en commun accord avec les associations de consommateurs et les responsables des agences de voyage sur la réduction du prix du Hajj 2023. Une de nos équipes a recueilli les avis de quelques agences, syndicats d'agences et associations de consommateurs. Suivant cet extrait. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. Vraiment, nous avons beaucoup applaudi, n'est-ce pas, cette réduction-là, et c'est venu à temps, surtout dans cette période, avec la période là maintenant où, n'est-ce pas, chacun se cherche. Voilà, donc la population, en tout cas l'ensemble, et les pèlerins et les agences, vraiment, nous avons aimé cette réduction. Sauf que nous avons voulu que cette réduction-là intervienne plus tôt, avant même que nous commençons les versements. Parce que là, nous avons déjà effectué les versements du transport, ça veut dire le billet d'avion et les prestations saoudiennes aussi. Et administrativement, ça ne nous affecte pas parce que l'argent est là, dans tous les cas, même si il n'est pas présentement avec nous. Pour tous ceux qui sont dans le système, le transport, les prestations saoudiennes sont déjà versées dans les comptes du COHO. Nous attendons donc le COHO et lorsqu'ils vont faire ce remboursement-là, ils vont sûrement informer la population, les chefs d'agence et tous ceux qui sont concernés, n'est-ce pas, de cet remboursement. Comme cela, les pèlerins vont venir, n'est-ce pas, récupérer cet argent. Mais bien, nous ne pouvons pas les rembourser maintenant, parce que nous avons déjà fait les versements comme nous l'avons dit. Ils vont attendre, tout comme nous attendons, écrit d'appel à l'endroit du COHO, et avant de communiquer le prix du Hajj. On peut partir sur des prix provisoires. S'ils ne sont pas sûrs du tarif, on peut aller sur des prix provisoires, le temps, n'est-ce pas, d'avoir le prix réel, et ensuite ils vont nous le communiquer. D'abord, c'est une bonne chose, parce que nous, même présentement, on attend une autre réduction envers l'État. Parce que cette réduction a été faite par l'Arabie Saoudite. Donc, ce qui fait que l'État du Niger, on n'a pas reçu une réduction par rapport à l'État du Niger. Nous, on pensait que le président de la République, vu la souffrance des agences pendant 2 ans, voire 3 ans, la souffrance des pèlerins aussi, et vu le niveau du prix, on pensait que l'État du Niger va faire quelque chose aussi. Mais Dieu merci quand même, l'Arabie Saoudite a fait une augmentation de 286 028 et encore ils ont fait une réduction
de 345 107 francs. Nous, on pense que cette réduction va encourager le pèlerin. Et nous, les structures syndicats et le COHO, on a des inquiétudes par rapport à la consommation de notre quota. Parce qu'on ne veut pas perdre le quota du Niger. On ne veut pas perdre les 15 891 là. On veut que les Nigériens consomment ça. Et c'est ça le lobbying et les sensibilisations que le COHO et les syndicats et les agences sont en train de faire. L'appel que je suis en train de faire, d'abord les Nigériens, vraiment, tout celui qui veut payer pour quelqu'un, de faire vite, de lui payer l'intégralité, parce que la date, c'est le 14 avril. Et les pèlerins qui ont commencé à verser aussi n'ont qu'à compléter. Peut-être qu'il faut rappeler le contexte de la révision du prix du Hajj. Et rappeler le prix initial, c'était 3 600 et quelques mille, 603 813 je crois. Alors, et le nouveau prix, c'est 3 258 733 francs. Donc c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle d'ailleurs, parce que le prix du Hajj n'a jamais atteint, en tout cas, le plafond qu'on connaissait par rapport au premier prix qui est de 3 603 000. Et à la date récente, en tout cas, de publication par le COHO, on n'avait que 5 000 et quelques pèlerins qui ont complètement payé et qui ont été, en tout cas, arrêtés. Alors, avec ça, ce qui est sûr, le quota va augmenter. C'est sûr, ça va augmenter. Peut-être qu'il y aura des gens qui ne vont rien augmenter et, de facto, ce qui est sûr, ils vont aller au Hajj. Maintenant, c'est au COHO de créer les conditions d'une démarche, en tout cas les conditions pour que le gap de 345 000 par pèlerin soit récupéré pour les 5 000 pèlerins. Maintenant, ces 345 000, l'option, soit ça va être retourné directement aux agences d'enregistrement de ces pèlerins-là, qui à leur tour les vont payer, soit on va faire en sorte qu'à l'arrivée à la Mecque, que tous les pèlerins qui ont versé leur argent, on leur restitue leurs 345 000. Le séjour à la Mecque, c'est un parcours de combat. À une certaine période, vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de l'argent. Et je crois que ça, là, quand on fait à chaque pèlerin, en tout cas les 345 000, ça va beaucoup aider. Parlons cette fois-ci du Ramadan. Nous sommes à la deuxième décade du mois béni de Ramadan. Il y a des comportements et des pratiques recommandés aux fidèles musulmans pour cette décade. Je vous invite à suivre l'entretien avec le consultant islamique Aboubakar Touré pour plus de précisions. Le mois de Ramadan est divisé en 3 décades. La première décade, qui était une clémence, une bénédiction, vient de passer. La deuxième décade, c'est ce qu'on appelle le pardon. Chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers cette deuxième décade, ce que le musulman jeûneur doit faire, c'est multiplier le pardon. La demande de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faudra qu'on arrive à se repentir. Parce qu'il dit demander le pardon, se repentir, c'est vraiment éliminer des actes qui ne sont pas recommandés en islam. Il faut les éviter. Et la chose la plus importante et l'invocation la plus importante qu'il faut faire, c'est Astaghfirullah. Il faut demander, il faut multiplier autant de fois. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher et trouver le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons avoir le pardon d'Allah, si nous voulons entretenir les bonnes manières en se rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala, multiplions l'istighfar, multiplions la demande de pardon. Parce que dans toute chose,
pour être en bonne, en bonne entente avec quelqu'un, il faudra que vous arriviez vraiment à être en bon terme avec lui. Il faudra que vraiment vous cherchiez vraiment, si dès que vous voulez l'offenser, il faut chercher le pardon. Et avant de faire ce pardon, il faudra que nous-mêmes, qu'on essaie de se pardonner. Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver des gens, ils ne s'entendent pas, ils sont en quarantaine, ils ne se parlent pas, mais ils disent qu'ils prient, ils disent qu'ils jeûnent, ils disent que vraiment, ils vont même à la Umrah, alors qu'il a une tierce personne avec laquelle il ne s'entend pas. Donc, ça, ce n'est pas l'islam. Parce que quand vous cherchez le pardon d'Allah et que vous voulez que Allah vous pardonne, alors essayez de pardonner l'autre aussi. Quelle que soit la chose que vraiment il vous a fait, demandez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la deuxième décade. La deuxième décade, ce qu'on veut, il faut au moins se lever, si c'est la nuit, en faisant des prières surrogatoires, et surtout, si vous prenez 15 minutes, 20 minutes, c'est bon. Et maintenant, passez tout le temps à égrener à l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Et s'il y a d'autres versets qui permet vraiment de faire chercher le pardon, il faut les multiplier. Voilà la signification de la deuxième décade qu'on appelle Maghfira. Donc la deuxième décade, c'est une Maghfira. Parce que le prophète Mohammed a divisé le jeûne en 3 décades. Première décade, deuxième décade que Al-Maghfira, donc cherchons le pardon d'Allah durant notre existence. Pourquoi on nous dit de le faire? Parce que ça pourrait être que c'est notre dernier Ramadan sur cette terre. Et pour cela, si c'est notre dernier Ramadan, cherchons le pardon avant de rencontrer notre Seigneur, c'est-à-dire avant qu'on nous enterre. Chers frères et sœurs en islam, essayons de pardonner les autres pour qu'Allah nous pardonne. Wassalamu alaikum. Aux États-Unis, Donald Trump a comparu hier à 4 avril 2023 devant le tribunal pénal de Manhattan et a plaidé non coupable des charges en son encontre. Une première pour un ancien président américain. Suivez ce reportage. Ce sont des images qui feront date. Donald Trump arrivant au palais de justice de Manhattan ce mardi pour y être inculpé, une première pour un ex-président américain. Un signe rapide en sortant de sa voiture, puis un texte alarmiste sur son réseau social en affirmant qu'il allait être arrêté avant de passer 2 heures au tribunal et d'être formellement inculpé de 34 chefs d'accusation. Donald Trump, qui arrive le visage fermé, aurait versé des sommes d'argent pour étouffer 3 affaires embarrassantes en pleine période électorale. L'une pour un supposé enfant caché, une autre pour une ancienne maîtresse, et enfin la plus célèbre, celle de sa prétendue liaison avec l'actrice X Stormy Daniels. Des sommes versées qui pourraient être considérées comme des frais de campagne, c'est tout l'enjeu de ce procès. Durant l'audience, le milliardaire a plaidé non coupable et a donné rendez-vous à ses soutiens, en Floride, dans sa résidence pour une prise de parole. Aux abords du palais de justice, des pros et anti-Trump se sont fait face toute la journée. Le procès pourrait débuter en janvier 2024 selon un juge de New York, soit quelques mois avant la présidentielle, à laquelle Donald Trump a décidé de participer. La Finlande a fait ses premiers pas au siège de l'OTAN hier 4 avril 2023 et il devient le 31e membre de l'OTAN. Un tournant après 3 décennies de non-alignement militaire. Suivez ce reportage. En effet, la Finlande fait ses premiers pas et le drapeau finlandais hissé ici dans la cour d'honneur du quartier général de l'OTAN, ici à Bruxelles, juste derrière moi. C'est un moment évidemment très
très symbolique, voire historique selon le secrétaire général de l'OTAN. Historique d'abord pour la Finlande qui met fin à plus de 30 ans de non-alignement militaire et qui va bénéficier, vous l'avez dit, de la protection de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, selon lequel si l'un des membres de l'Alliance est attaqué, c'est comme si tous les membres de l'OTAN étaient attaqués. Mais c'est aussi pour l'Alliance elle-même une évolution stratégique très importante, puisqu'avec l'adhésion de la Finlande, eh bien, elle hérite déjà d'une armée très puissante et puis elle double sa frontière avec la Russie, ce qui lui permet eh bien, de consolider considérablement son flanc nord-est. Et puis c'est la preuve de la revigoration de l'OTAN, cette organisation que beaucoup qualifiaient de moribonde il y a encore quelques temps, mais qui se renforce depuis le début de la guerre en Ukraine. La Russie voulait moins de temps, mais c'est tout le contraire qui est en train de se passer, a dit en substance Jens Stoltenberg hier, le secrétaire général de l'OTAN. Alors l'adhésion de la Finlande, c'est évidemment un revers pour Moscou qui a promis des contre-mesures, notamment si les forces d'un autre membre de l'OTAN venaient à se déployer sur le sol finlandais. C'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne rupture à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.